Ton réveil sonne et tu te sens fatigué même après une longue nuit. Tu te réveilles avec un mal de crâne intense comme si tu n'avais pas assez dormi. Pas de panique, après cette vidéo, tu comprendras enfin les cycles du sommeil et pourquoi cette gêne se crée au moment du réveil. Le sommeil n'est pas un état uniforme où le corps s'éteint. Au contraire, il s'agit d'un processus hautement structuré et dynamique, organisé en cycles qui se répètent tout au long de la nuit. Chaque cycle dure en moyenne environ 90 minutes et se reproduit entre 4 et 6 fois selon la durée totale de ton sommeil. Ces cycles sont régulés par ton rythme circadien qui synchronise ton corps avec l'alternance jour et nuit. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du rythme circadien, alors si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à activer la cloche pour être alerté de chaque sortie. Maintenant, commençons la vidéo. La structure d'un cycle de sommeil. Chaque cycle de sommeil est composé de plusieurs phases distinctes qui correspondent à différents niveaux d'activité du corps et du cerveau. On distingue généralement 4 grandes phases: l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ces phases s'enchaînent toujours dans le même ordre et forment une sorte de boucle qui recommence plusieurs fois au cours de la nuit. 1. La phase d'endormissement. La première phase correspond à la transition entre l'éveil et le sommeil. Durant cette période, ton cerveau commence à ralentir, tes muscles se relâchent progressivement et tes pensées deviennent moins structurées. C'est un état fragile. Tu peux encore te réveiller très facilement au moindre bruit ou mouvement. Cette phase dure généralement quelques minutes, mais elle est essentielle car elle marque l'entrée dans le cycle de sommeil. 2. Le sommeil léger. Une fois endormi, tu passes en sommeil léger, qui représente environ la moitié de ton temps de sommeil total. Pendant cette phase, ton corps commence réellement à se mettre au repos. La fréquence cardiaque diminue, la respiration devient plus régulière et la température corporelle baisse. Le cerveau reste actif, mais à un rythme plus lent. C'est une phase de stabilisation qui prépare ton organisme à entrer dans un sommeil plus profond. 3. Le sommeil profond. Le sommeil profond est la phase la plus réparatrice pour le corps. C'est à ce moment-là que les processus de récupération physique sont les plus actifs. Les tissus se régénèrent, les muscles se reconstruisent et le système immunitaire se renforce. L'activité cérébrale est très ralentie, ce qui rend le réveil difficile. Si tu es réveillé pendant cette phase, tu peux ressentir une forte sensation de fatigue, de confusion ou de brouillard mental. Cette phase est particulièrement importante en début de nuit. Avant de t'expliquer le dernier cycle, n'hésite pas à ajouter un like à la vidéo pour soutenir la chaîne. Mais alors, que peut bien être ce dernier cycle? Souviens-toi, j'en ai parlé au début de la vidéo. Eh bien, il s'agit du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est une phase fascinante où le cerveau est presque aussi actif que lorsque tu es éveillé. C'est durant cette phase que se produisent la majorité des rêves. Le corps, lui, est temporairement paralysé pour éviter que tu ne bouges pendant tes rêves. Cette phase joue un rôle clé dans la consolidation de la mémoire, l'apprentissage et la régulation des émotions. Elle devient plus longue à mesure que la nuit avance. L'évolution des cycles au cours de la nuit. Tous les cycles ne sont pas identiques. Leur composition change au fil de la nuit. Les premiers cycles contiennent davantage de sommeil profond, ce qui favorise la récupération physique. En revanche, les derniers cycles sont plus riches en sommeil paradoxal, ce qui est essentiel pour le cerveau. Cela signifie que se coucher tard ou se réveiller trop tôt peut perturber cet équilibre et te priver de phases cruciales. Maintenant que nous avons vu les différentes phases du sommeil, comprenons l'importance de l'heure à laquelle tu te réveilles. C'est là que ça devient intéressant car c'est cette raison qui impacte la qualité de ton sommeil. Un élément souvent négligé est le moment du réveil dans le cycle. Se réveiller à la fin d'un cycle, lorsque le sommeil est plus léger, permet de se sentir reposé. En revanche, être réveillé en plein sommeil profond peut provoquer une sensation de fatigue intense, même après une nuit complète. C'est pour cette raison que 2 nuits de même durée peuvent produire des sensations totalement différentes au réveil. Alors si un cycle dure environ 90 minutes, il est facile de comprendre pourquoi 7h30 de sommeil peuvent être plus bénéfiques que 8 heures. Faut-il mettre une alarme ou attendre que notre corps se réveille naturellement?
Nous verrons dans de prochaines vidéos les solutions pour gagner en productivité. Comprendre ces mécanismes permet non seulement de mieux dormir, mais aussi d'optimiser son énergie, sa concentration et son bien-être au quotidien. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.